Bonjour, je m'appelle Souadou Bougoma. Je suis votre professeur de secours en ligne sur l'intégration régionale en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons voir notre première leçon sur l'introduction générale au cours. Donc, je vous invite à suivre attentivement la leçon du début à la fin pour ne rater aucune partie de son contenu. Bienvenue encore. Et dans notre première leçon sur l'introduction générale, on va voir 4 points principaux qui sont l'introduction, les objectifs du cours, le contenu du cours, et on va terminer notre leçon par un aperçu global de l'intégration régionale. Concernant la logique du processus d'intégration régionale, voyons maintenant les accords commerciaux régionaux. On observe ces dernières années la prolifération des accords commerciaux régionaux dans le monde. Cette prolifération, elle est due à l'importance des accords commerciaux régionaux dans le système commercial mondial. Le but de ces accords étant de stimuler le commerce entre les pays membres afin d'améliorer le bien-être des pays membres. Alors, maintenant, voyons les objectifs du cours. Ce cours vise à renforcer les connaissances et la capacité analytique des décideurs politiques, universitaires, chercheurs et étudiants dans le domaine de l'intégration régionale, avec une focalisation sur le processus de l'intégration en Afrique, ses effets, les défis auxquels l'Afrique fait face, ainsi que les stratégies pour surmonter ces défis. Donc, à la fin de ce cours, chaque participant devra être capable de comprendre le processus d'intégration économique, le processus d'intégration économique régionale, d'identifier les grands domaines économiques régionaux de coopération, d'identifier les blocs régionaux auxquels appartiennent leurs pays, de reconnaître les avantages et inconvénients de l'intégration économique régionale, ainsi que les défis de divers programmes d'intégration pour les pays, de différencier les différentes méthodes d'évaluation des effets de l'intégration régionale, de résumer les arguments économiques et politiques concernant l'intégration qui peuvent affecter leur propre pays, et enfin d'apporter ou de proposer des solutions pour une intégration africaine réussie. Alors, chaque module du cours comprend six activités principales. La première, il y a d'abord l'horaire de la semaine, où il y aura le calendrier de toutes les activités de la semaine. Il y a aussi la note du cours pour chaque semaine. Il y aura aussi la vidéo sur le module pour expliquer la note du module. Il y a aussi le forum de discussion où les participants peuvent échanger les idées et les opinions sur les différents thèmes d'intégration en Afrique. Et il y a aussi le test pour évaluer le niveau de compréhension des étudiants. Et enfin, il y a le devoir que chaque étudiant doit préparer et remettre à la fin de la semaine. Alors, maintenant, voyons ce qui se passe au niveau mondial concernant les accords commerciaux régionaux. Il faut d'abord commencer, nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est une intégration régionale. On va ensuite voir les importances et après on va voir l'évolution des accords commerciaux régionaux et on va terminer par jeter un œil sur les accords commerciaux notifiés au niveau de l'OMS ou du GATT et qui sont en vigueur dans le monde. Concernant la définition, il y a plusieurs définitions du processus d'intégration régionale, mais dans le cadre de ce cours, nous allons retenir juste 3 jusqu'à 5 définitions. La première, c'est celle donnée par Balassa, qui stipule qu'une intégration régionale est une abolition de la discrimination dans une zone. La deuxième, c'est celle donnée par Robson et Jovanovic, qui stipule que l'intégration économique régionale est un outil institutionnel
pour offrir un marché plus large aux économies nationales afin d'atteindre un niveau plus élevé de bien-être national. Bougomo, en 2020, propose aussi une autre définition qui définit l'intégration régionale comme étant un processus d'étapes complémentaires d'élimination des barrières commerciales vers un objectif commun qui est l'amélioration du bien-être. Il y a aussi d'autres définitions, par exemple celle qui traite un accord commercial régional comme étant un traité entre deux ou plusieurs gouvernements qui définit les règles du commerce pour tous les signataires. Et il y a aussi une autre définition qui stipule que l'intégration régionale est la volonté d'un ou plusieurs États d'abolir toutes les barrières discriminatoires à la libre circulation des biens, services, capitaux et personnes entre deux ou plusieurs États. Donc, le point commun dans toutes ces définitions, c'est que l'intégration régionale, dans le processus d'intégration régionale, il y a la volonté de supprimer toutes les barrières, que ce soit les barrières tarifaires ou non tarifaires, à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes au sein d'une zone bien définie. Voyons maintenant, concernant le principe d'intégration des accords commerciaux régionaux. Quand il y a un accord commercial régional, on s'attend à ce qu'il y ait la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, ce qui aura pour conséquence la stimulation des échanges. Une autre conséquence sera celle de la stimulation de la compétitivité des entreprises, ce qui va occasionner plus d'entreprises dans les industries et augmentation de la production. Cette augmentation de la production aura pour conséquence la réduction des prix. Et maintenant, avec toutes ces étapes, il y aura aussi l'accessibilité et la variabilité des produits. Et enfin, il y aura l'augmentation de la consommation. Et concernant toutes ces étapes, le but ou bien l'objectif final sera aussi l'amélioration du bien-être de la population. Voyons maintenant l'évolution des accords commerciaux régionaux. La figure nous montre que entre 1948 et 1994, il y avait très peu d'accords commerciaux régionaux dans le monde. Les données stipulent qu'il y avait juste 124 notifications d'accords commerciaux régionaux. Mais en juin 2020, il y avait au total 103 notifications en vigueur. Et en août 2020, il y a 305 accords commerciaux régionaux au total en vigueur. Alors, si nous essayons de regarder la figure, nous remarquons que ce n'est qu'à partir des années 1960 qu'on remarque la croissance des accords ou bien l'augmentation du nombre des accords commerciaux régionaux. C'est juste après, dans les années 70-80, après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, voyons les accords commerciaux régionaux qui sont notifiés au GATT ou à l'OMS, Organisation mondiale du commerce, et qui sont en vigueur dans le monde. Les accords commerciaux régionaux par catégorie qui sont en vigueur en août 2020, ils sont au total au nombre de 305. Parmi les 305, 148 sont signés dans le cadre de la catégorie des biens et 155 dans le cadre de la catégorie des biens et services. Et on a aussi 2 qui sont signés uniquement dans le cadre de la catégorie des services. Alors, voyons maintenant les accords commerciaux régionaux qui sont notifiés au GATT et qui sont en vigueur dans le monde. Maintenant, la classification par type d'accord. On va voir ces types d'accords dans nos prochaines leçons, mais aujourd'hui, on va juste voir une vue d'ensemble de la classification par type. On observe qu'il y a au total 494 notifications, donc à total, mais parmi ces 494,
c'est seulement 305 qui sont en vigueur. Et si on regarde la classification des 494, on remarque que la plus grande partie sont signés dans le cadre des accords de libre-échange où il y a 268 notifications, suivies par celles de l'accord d'intégration économique qui sont au nombre de 157. Les accords qui sont les moins préférés, ce sont les accords de portée partielle où on n'a que 2 notifications. Alors, voyons maintenant ce qui se passe en Afrique. Dans le cadre de l'Afrique, on observe qu'il y a plusieurs accords commerciaux, mais on peut les subdiviser en 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle les communautés économiques régionales, qui sont au nombre de 8, et il y a aussi les organisations intergouvernementales qui sont au nombre de 6. Parmi les communautés économiques régionales, il y a, premièrement, il y a l'Union du Maghreb arabe, il y a la communauté des États sahélo-sahariens, il y a le marché commun de l'Afrique orientale et australe, il y a la communauté de l'Afrique de l'Est, il y a la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi la communauté économique des États de l'Afrique centrale, il y a l'autorité intergouvernementale pour le développement, il y a la communauté de développement de l'Afrique australe. Donc, il faut au total un nombre de 8. Et parmi les 6 organisations intergouvernementales, il y a notamment la communauté monétaire et économique de l'Afrique centrale, il y a la communauté économique des États du Grand Lac, il y a la commission de l'océan Indien, l'Union du fleuve Mano, l'Union douanière de l'Afrique australe et enfin l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, dans le cadre de notre cours, nous allons juste nous concentrer sur les 8 communautés économiques régionales. Alors maintenant, quelles sont les notifications les plus récentes des accords commerciaux régionaux en vigueur en Afrique? Et dans le tableau, on peut voir que la plupart de ces récentes notifications, ils sont signées dans le cadre, dans la catégorie des biens, sauf la communauté de l'Afrique de l'Est, qui est signée dans la catégorie des biens et services. Et on va terminer notre première leçon par cette belle image des accords commerciaux régionaux dans le monde. Comme vous pouvez le remarquer sur la figure, il y a plusieurs accords commerciaux régionaux et l'Afrique aussi a été bien présentée dans ces accords commerciaux régionaux. Donc, ça sera la fin de notre leçon pour aujourd'hui et rendez-vous à la leçon prochaine où on va voir le processus d'intégration régionale. Je vous remercie.